On sera tous d'accord pour dire qu'Arnold, c'est probablement l'une des rares personnes à avoir réussi à inspirer plusieurs générations à la fois de bodybuilders mais aussi d'entrepreneurs. C'est l'icône type du self-made man, parti de rien dans un pays où les conditions étaient très difficiles après la Seconde Guerre mondiale pour partir vivre seul le rêve américain. Bodybuilder, acteur, auteur et finalement gouverneur, son parcours a inspiré sa génération, la mienne et continuera probablement d'inspirer les générations futures. Et aujourd'hui, même après 40 ans de carrière, on le retrouve encore sur YouTube à donner des conseils de musculation et d'entraînement basés sur son expérience, mais aussi des conseils de développement personnel et de réussite, au travers de conférences qu'on peut trouver sur YouTube et ailleurs. Pour autant, je pense que si vous suivez une partie des conseils qu'il donne, vous allez royalement vous planter et aller droit dans le mur, aussi bien en ce qui concerne la transformation physique que la réussite personnelle. Et à l'heure où les discours de motivation et de réussite ont la cote sur YouTube, je pensais que c'était le bon moment de vous faire cette vidéo afin de remettre plusieurs choses au clair en ce qui concerne la musculation, l'entraînement, mais aussi la notion de repos. Et comme Arnold, c'est un petit peu la synthèse de tout ça, je trouvais que c'était le bon exemple à mettre en avant dans cette vidéo. Mais on va pas se concentrer uniquement sur les conseils qu'il donne directement, mais surtout sur les idées et les mythes qui se sont propagés autour de la musculation et de l'entraînement suite à sa très large médiatisation. Et pour faire le tour de tout ça, on va faire un saut 40 ans en arrière et revenir dans l'époque mythique des Pumping Iron Years. À l'époque, Arnold s'entraîne 5 heures par jour pour préparer ses différentes compétitions, Mister Olympia, Mister Universe, etc. Et s'entraîner 5 heures par jour très dur, ça rentre parfaitement dans le cadre d'un des conseils qu'il donne le plus souvent, qui est « travail dur » pour atteindre tes objectifs. Et si comme moi, il y a quelques années, tu as regardé Pumping Iron avec un œil de débutant, tu t'es sans doute dit que la clé pour avoir un physique hors norme, c'était de passer le plus de temps possible à la salle à t'entraîner, afin d'avoir tout simplement plus de muscles que les autres. C'est le concept très largement répandu du plus égale plus. Plus de temps passé à la salle égale plus d'hypertrophie musculaire égale plus de résultats égale plus de muscles. Et ce concept est vrai dans une certaine mesure. Si tu compares une personne qui s'entraîne 30 minutes par jour et une autre qui s'entraîne 1 heure par jour avec le même format d'entraînement, eh bien généralement c'est celui qui s'entraîne 1 heure par jour qui va gagner le plus de masse musculaire à terme parce que il est plus proche de son potentiel d'entraînement maximum d'un point de vue génétique et il va créer plus d'hypertrophie musculaire et donc plus de croissance et donc plus de muscles. Pour autant, il y a une limite à ce concept du plus égale plus et cette limite c'est ta capacité naturelle à tenir un effort intense sur la durée et à en profiter musculairement. Arnold, c'est un gars qui génétiquement avait déjà des capacités hors normes à tenir des efforts sur la durée et à en profiter en termes de croissance musculaire. Et si tu ajoutes à ça la dose massive de stéroïdes qu'il prenait, s'entraîner plusieurs heures par jour tous les jours, ça faisait partie du champ des possibles pour lui. Mais pour quelqu'un comme toi ou comme moi, qui font partie du commun des mortels et qui sont des sportifs naturels, ça va être un peu plus compliqué. En règle générale, il n'y a pas de règle en ce qui concerne la durée optimale d'un entraînement pour pouvoir en profiter musculairement et créer de l'hypertrophie musculaire. Mais on va dire qu'en moyenne, la plupart des gens, une fois qu'ils auront dépassé 1h15 voire 1h30 d'entraînement, ce sera très très difficile de progresser parce que en musculation, la clé c'est de monter progressivement ses charges, de progresser et passer 1h30 d'entraînement, ton système nerveux est déjà suffisamment épuisé, suffisamment fatigué pour que tu sois plus capable de profiter réellement des exercices qui vont suivre. Du coup, tu vas juste brasser du vent et ça va pas réellement avoir d'impact en termes de croissance. La seule chose que tu vas gagner à essayer de t'entraîner plusieurs heures par jour tous les jours, c'est le surentraînement. Pas forcément musculaire, mais surtout au niveau du système nerveux, parce que tous tes circuits nerveux n'auront pas eu le temps de récupérer correctement, et tu vas voir que de semaine en semaine, tu auras du mal à progresser sur les exercices, tu te sentiras fatigué, tu arriveras de moins en moins à tenir des efforts sur la durée, et ce sera complètement contre-productif. Donc crois-moi, 1h15 c'est déjà excellent, 1h30 c'est vraiment maximum. Surtout si tu te donnes vraiment à fond lors de tes entraînements et que tu vas vraiment chercher des efforts maximum sur tes exercices. Et puisqu'on parle de progression, on va voir un deuxième conseil qu'Arnold donne très généralement dans ses vidéos de musculation. Et ce conseil, il a fait polémique à l'époque où il était bodybuilder et il continue à faire polémique aujourd'hui et on continue à l'entendre dans les salles de musculation et même dans la bouche de certains youtubeurs. Et ce conseil, c'est choque tes muscles. Et par là, Arnold explique que pour que les muscles puissent continuer à progresser au fil du temps et ne s'adaptent pas à la façon dont on s'entraîne, et qu'il y ait plus de croissance, il faut les choquer. Et par là, il veut dire tout simplement changer son programme d'entraînement toutes les semaines ou à chaque séance afin de créer un effet de surprise dans les muscles qui est censé provoquer plus de croissance et plus d'hypertrophie musculaire et éviter ce phénomène d'adaptation qui bloque en théorie la croissance musculaire. Et ça, c'est une grave erreur parce que l'une des clés pour progresser en musculation ou dans n'importe quel autre domaine, c'est déjà d'être capable de mesurer sa progression afin de voir si la méthodologie qu'on emploie est la bonne et la changer si besoin.
Si la première semaine, tu fais 3 séries de 10 avec 30 kg au curl à la barre, et que la semaine 2, tu répètes cet entraînement et que tu fais 3 séries de 10 avec 31 kg, eh ben c'est incontestable, tu as progressé. Si la technique de réalisation de l'exercice n'a pas bougé et que tu es resté propre, tu as techniquement été capable de soulever plus lourd, donc tu as progressé. C'est facilement mesurable. Donc potentiellement, il n'y a rien à changer dans la façon dont tu t'entraînes, il n'y a rien à changer dans la façon dont tu t'alimentes et dans tout ton lifestyle. Tout va bien, on est sur la bonne voie. Maintenant, si la semaine 1, tu fais ton curl à 30 kg et que la semaine 2, tu fais un circuit biceps et que la semaine 3, tu changes les exercices, la longueur de série et le nombre de sets que tu fais et les temps de repos, bah, tu n'as plus aucun élément de comparaison et tu ne peux pas savoir si réellement tu vas progresser ou non. Mais alors, comment faire pour faire en sorte que les muscles ne s'adaptent pas à l'entraînement et continuent à progresser sans avoir besoin de changer tout son programme? Eh ben, c'est assez simple et il n'y a pas besoin de tout changer. Parce qu'il est vrai que les muscles s'adaptent et le corps en général s'adapte à pas mal de choses. Et en particulier, les muscles s'adaptent à la façon dont on s'entraîne et peuvent finir par ne plus y répondre si tu utilises toujours les mêmes exercices avec les mêmes charges. Pour progresser, tu dois donner à tes muscles une bonne raison de le faire. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple que d'augmenter progressivement tes charges de travail. Et ça, tu peux le faire sans changer tes exercices à chaque séance, sans changer tes formats de séance et sans tout chambouler d'un coup. Ça simplifiera énormément les choses et tu pourras calculer progressivement, semaine après semaine, si tu progresses ou non sur les exercices et faire toutes les améliorations dans ton mode de vie si besoin. Bon, on a fait le tour des quelques notions et concepts qui me chiffonnaient un peu en matière d'entraînement et de musculation chez Arnold. Et maintenant, on va aborder une notion que je trouve extrêmement importante, c'est la notion de repos et de sommeil. Elle est très importante en musculation pour la récupération, mais elle est aussi très importante dans les autres domaines de la vie. Et il y a un truc ou deux qui me gêne dans l'approche d'Arnold. Et si tu connais un petit peu Arnold Schwarzenegger au travers de ses vidéos et de tout ce qu'on peut voir sur lui sur internet, tu sais qu'il a 6 règles d'or. Et l'une d'entre elles, et c'est celle dont on va s'intéresser, c'est Sleep Faster. Autrement dit, dormez plus vite. We have 24 hours a day. We sleep 6 hours a day. So that gives you still 18 hours. And there's someone shaking their head out here in front. They say probably, I don't sleep 6 hours, I sleep 8 hours, right? Or just sleep faster. Son conseil, c'est de dormir au maximum 6 heures par nuit, et pas 7, 8 ou 9, afin tout simplement d'avoir plus de temps disponible pendant la journée pour accomplir ses objectifs et atteindre son but et ses rêves. Et je pense qu'il a tort. Enfin, il a raison de son point de vue. Il est dopé et gâté génétiquement, ce qui fait que d'un point de vue récupération, il a des capacités bien supérieures à la normale. Et 6 heures par nuit, tout est ok et tout va bien le lendemain matin, on peut rattaquer une bonne journée. Il a aussi raison vis-à-vis de son époque. Dans les années 70, personne ne passe 4 heures par jour devant un écran, ce qui dégrade considérablement à la fois la qualité du sommeil mais aussi son aspect réparateur. C'est aussi une époque de prospérité économique qui est beaucoup moins stressante et oppressante que notre contexte actuel. Et tout ça, ça influe énormément sur les besoins en sommeil de notre système nerveux. Et je pense qu'aujourd'hui, et en particulier si vous faites de la musculation en plus de votre travail et de votre vie familiale et de tous les aléas de la vie, 6 heures, c'est vraiment pas assez. 7 heures, c'est le minimum syndical. 8 heures, c'est idéal, même si c'est pas toujours possible à cause des contraintes de la vie, mais on peut se rattraper le week-end, dormir un peu plus, et comme ça, équilibrer sa semaine aux alentours de 8 heures de sommeil. 9 heures de sommeil, c'est un peu trop. Là, je suis d'accord avec lui, il va falloir dormir plus vite, sinon vous n'allez pas avoir suffisamment de temps dans la journée pour accomplir vos rêves et vos objectifs, parce que je suis sûr que vous en avez plein. Et par là, j'entends améliorer la qualité de votre sommeil afin de pouvoir le réduire tout en conservant son aspect réparateur. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je voulais aussi faire un focus sur l'exécution bizarre, voire dangereuse, de certains exercices qu'Arnold pratiquait à l'époque où il s'entraînait. Mais comme Nassim Saïli a déjà très bien fait le boulot à ma place, j'allais pas le plagier et je vous laisse aller regarder cette vidéo qui sera un excellent complément à celle-ci. Le lien est dans la description. Et de mon côté, j'ai appliqué de nombreux conseils d'Arnold ces dernières années, après avoir lu ses bouquins et sa biographie Total Recall, et pour ça, je lui en suis éternellement reconnaissant. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a atteint les sommets qu'on ne peut pas remettre en question une chose ou deux. En particulier aujourd'hui où les connaissances scientifiques en matière d'entraînement et de musculation ont évolué et où le monde a lui aussi pas mal évolué. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de passer ces quelques minutes avec vous en vidéo. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ici là, comme d'habitude, c'est vous le plus fort. Salut.
Avant de vous quitter, n'hésitez pas à télécharger gratuitement mon programme cardio hybride, dans lequel je vous montre une technique de cardio inédite pour booster la fonte des graisses sur les régions difficiles et retrouver vos abdos. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici et vous le recevrez dans quelques instants par email. A très bientôt.